Alors, on propose une correction de l'exercice 10. Donc il faut d'abord dans un premier temps déterminer le signe de f de x sur l'intervalle moins 6 à 5. Bon, question 1. Donc on peut avoir nos habitudes. On peut construire un tableau de signes. Première ligne x, f de x ensuite. On met les extrémités, moins 6, 5. Je n'ai même pas regardé la courbe encore. C'est marqué dans la question. Bon, un tableau de signes, il faut savoir quand est-ce que c'est positif ou négatif. Donc quand est-ce que c'est au-dessus de 0 ou en dessous de 0. Je repère déjà quand est-ce que ça vaut 0, c'est-à-dire quand est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc en cette valeur-là, au point bleu, donc en point bleu c'est à peu près moins 3,5, et aussi au point 1, ce deuxième point bleu, donc à peu près en 0,2. Une fois que j'ai ces valeurs, je les repère dans mon tableau. Moins 3,5 et 0,2, je trace un trait et je mets un 0, parce qu'en ces valeurs-là, ça vaut 0. Et maintenant, je regarde entre moins 6 et moins 3,5, je la mets à un signe, plus ou moins, mais je regarde la courbe, c'est positif, c'est au-dessus de l'axe des abscisses. Ensuite, entre moins 3,5 et 0,2, c'est en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est négatif. Puis ensuite, ça redevient positif, plus. Donc là, voilà, avec ça, j'ai construit mon petit tableau de signes sans trop de problème. On me demande maintenant de résoudre une équation f de x inférieure strictement à 0. Alors, je prétends que je suis pas obligé de regarder la courbe, mais avec le tableau de signes, c'est facile. F de x inférieur à 0, c'est-à-dire on regarde quand est-ce que c'est négatif. Négatif, on voit tout de suite dans le tableau qu'il y a un signe moins, c'est entre moins 3,5 et 0,2. Maintenant, à nous de savoir si on doit prendre les valeurs moins 3,5 et 0,2 dans notre intervalle. Ben, regardons, en moins 3,5 ça vaut 0. On voit bien qu'en dessous du moins 3,5 il y a un 0. Et est-ce qu'on a le droit de prendre la valeur 0? Non, parce que c'est ce que j'encadre là, c'est f de x inférieur strictement à 0. Il n'y a pas le ou égal. Donc quand ça vaut 0, on n'a pas le droit de la prendre, la valeur. Donc le moins 3,5, je ne le prends pas. Et pour les mêmes raisons, quand vous regardez dans le tableau, 0,2, en 0,2 ça vaut 0, donc je ne le prends pas. Maintenant, si on essaye de faire le lien avec le graphique, en dessous de 0, c'est-à-dire en dessous de cet axe-là. C'est-à-dire ce morceau de courbe-là que je repasse en bleu. Donc c'est ce morceau de courbe-là qui m'intéresse, donc entre ces deux valeurs-là sur l'axe des abscisses. Et ça va me donner pour les mêmes raisons, moins 3,5 et 0,2. J'efface. Voilà. Troisième question. Il faut construire maintenant le tableau de variation. Donc on parle des variations d'une fonction, f. Donc c'est pour ça que je vais mettre x et f et non plus x et f de x. Alors sur l'intervalle moins 6, 5, donc le début commence pareil, c'est-à-dire je mets les valeurs extrêmes, donc c'est l'ensemble de définitions de f. C'est défini sur l'intervalle moins 6, 5. Et maintenant je regarde mon graphique. Les variations, donc je repérer quand est-ce que c'est croissant, décroissant. On voit quoi? On voit que au début j'ai la courbe, hein, en moins 6, ça descend, et hop, ça s'arrête là. Là, ça change de variation, parce qu'après ça réaugmente. Donc ça augmente, hop, ça redescend à partir de cette valeur-là. Donc vous avez bien compris, là j'ai séparé trois morceaux de courbe. Donc si jamais je reproduis les flèches dans mon tableau, j'ai une flèche qui descend, puis une flèche qui monte, puis une flèche qui redescend. Maintenant, il faut voir en quelle valeur il y a eu ces changements. Donc le premier changement, c'est le premier trait bleu à gauche, c'est en moins 1. Donc là, c'est en moins 1 qu'il y a eu ce premier changement. Le deuxième changement, c'est en 3. Donc là, c'est la valeur 3. Maintenant que j'ai fait ça, je peux effacer ça, ça n'a plus d'importance. Il me faut les valeurs extrêmes. Enfin, il me faut les valeurs extrêmes. Il me faut les images des valeurs. Mon tableau de variation n'est pas complet. Il me faut l'image de moins 6 ici. Vous regardez, à droite. L'image de moins 1, l'image de 3, l'image de 5. Donc il me faut les valeurs aux extrémités des flèches. L'image de moins 6, c'est ça, ça vaut 5. L'image de moins 3, ça vaut moins 1. L'image de moins 3, pourquoi j'ai fait moins 3? C'est moins 1, pardon.
L'image de -1, ça vaut -2. L'image de 3, ça vaut 3. L'image de 5, ça vaut 2. Et voilà.